Jeune Alexandre, aujourd'hui comme leçon, je vais t'expliquer la différence entre les deux types d'activités que sont l'économique et la crématistique. La crème à quoi? Crématistique. Tu vois, alors que l'économique est la production de richesses indispensables qui découlent de l'activité humaine, je la différencie de la crématistique, qui est soit naturelle et donc bonne, comme le troc, soit mauvaise, avec l'accumulation de richesses pour soi-même. Mais en quoi est-ce condamnable d'accumuler les richesses? La mauvaise crématistique ne répond pas aux besoins humains. À partir de là, il est évident que le prêt à intérêt, qui est un remboursement d'une somme plus élevée que celle prêtée, est à interdire. C'est de toutes les acquisitions celle qui est le plus contraire à la nature. Dès le Code d'Hammurabi à Babylone, premier texte juridique connu, on a trouvé les premières preuves d'existence du prêt à intérêt, avec des dispositions pour qu'on le limite à 33%. Mon maître Platon, quand j'étais à ta place, m'a lui-même convaincu que le prêt à intérêt était néfaste. On ne prêtera pas à intérêt. Sinon, il sera permis à l'emprunteur de ne rien rendre du tout. Ni intérêt, ni capital. C'est tout pour aujourd'hui. Que la bonne crématistique soit avec toi. L'avis des grands philosophes grecs sur le prêt à intérêt a été partagé par nombre de peuples et de religions. Dans le judaïsme, en plus de l'interdiction de prêter aux juifs à intérêt, toutes les dettes sont abolies l'année du jubilé, soit tous les 50 ans. Le Coran interdit également le prêt à intérêt, en encourageant le créancier à faire preuve de bienveillance à l'égard du débiteur, en particulier lorsque celui-ci est pauvre. Les écrits des premiers chrétiens sont aussi marqués par une forte condamnation du prêt à intérêt, aussi appelé usure. Les pères de l'église d'Orient, Basile le Grand et son frère Grégoire de Nice, pointèrent une inégalité entre pauvres emprunteurs et riches créanciers, qualifiant cet acte comme le comble de la barbarie pour le premier, les produits des intérêts étant, selon lui, des enfants de vipères, tandis que son frère insista sur la stérilité de l'argent de ce misérable trafic d'intérêts. Pour le Grégoire de Nazianze, l'usurier amasse ce qu'il n'a pas semé, idée reprise plus tard par Adam Smith. Comme leurs homologues d'Orient, les pères de l'Église d'Occident condamnent le prêt à intérêt. Toutefois, Ambroise de Milan le légitime pour un motif précis à l'étranger, la guerre. Là, on a le droit de porter la guerre, on a le droit d'exercer l'usure. Non mais... Allez hop, ça sera 30%. Prêter à intérêt fut interdit aux civils par le roi Charlemagne dans son capitulaire Admonitio Generalis, grande loi ayant aussi créé l'école. Dans l'église, le pape Grégoire IX permit le paiement d'une caution lorsque le débiteur porte l'argent en mer. Ce fut la première prise en compte du risque pour rémunérer un prêt. Mais peu après, le pape Clément V déclare que quiconque ne voit pas le prêt à intérêt comme un péché doit être considéré comme un hérétique, et donc être soumis à la torture. C'est pourtant à cette période que saint Thomas d'Aquin, parfois considéré comme le plus grand philosophe de l'époque médiévale, commença à trouver des arguments pour le légitimer. Cher Thomas, voyons, le prêt à intérêt est un péché mortel. Allez, je t'en donne 10 et tu m'en rends 12 demain. Tu veux finir sous le bûcher? Je resterai fidèle à mes idées. L'intérêt n'est rien d'autre qu'un dédommagement du préjudice subi par le prêteur de ne pas pouvoir utiliser cette somme. Il faut bien que je tire un avantage de l'argent que je te prêterai. S'il permet de faciliter des activités productives, je suis favorable à son autorisation. Mais il fallut attendre la Révolution pour que le souhait de saint Thomas d'Aquin s'applique en France, suivi d'un arrêt de sa réprobation par l'Église au siècle suivant. S'il peut paraître étonnant que les prêts à intérêt aient tant été combattus à travers l'histoire, il faut toutefois rappeler qu'avant de décroître progressivement, ils ont longtemps connu des taux très élevés, créant bon nombre d'injustices. Surtout à travers notre regard d'aujourd'hui, où les taux sont historiquement bas, permettant un remboursement d'un montant égal, voire inférieur à la somme empruntée.